Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre seconde guidance de la journée. Vous savez que sur cette chaîne, vous en avez deux par jour, une à 8 heures, une à 18 heures. Alors ça, c'est dans le meilleur des cas, mais c'est vrai que ces horaires peuvent varier. Dans tous les cas, sachez que normalement, sur cette chaîne, c'est 2 vidéos par jour. Ok, celle-ci sera plus sous les coups, justement, je pense, des 20 heures, en tout cas quelque chose comme ça. Mais bah écoutez, d'habitude vous m'avez à l'heure de l'apéro, maintenant vous m'avez à l'heure du souper. L'important c'est que vous ayez justement les guidances qui vous parviennent chaque jour. Bon, ça reste quand même des guidances générales, je n'ai de cesse de le répéter, donc toutes les guidances ne vous correspondent pas. Tous les éléments dans une guidance ne sont pas nécessairement destinés pour vous. Prenez uniquement ce qui peut résonner avec ce que vous vivez actuellement, ce que vous avez vécu, ok? Pour qu'il y ait, bah voilà, du sens en fait, tout simplement. Bon, ceci étant dit, nous allons quand même nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent nous dire. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers vous mijote? En même temps, c'est l'heure du souper, on va voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Ici, on a le 2 de denier. Ok, c'est quelque chose de très bien. On nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre, d'une forme de légèreté, d'un équilibre entre les bonnes et les mauvaises énergies. Ok, on a tous une part positive et une part négative. Et les deux doivent coexister correctement pour qu'on puisse s'épanouir, pour qu'on puisse correctement avancer. On ne doit pas, en fait, laisser la part négative de côté parce que celle-ci nous pète à un moment donné au visage. Ok, si on la délaisse de trop. On doit juste apprendre à composer avec, en fait. On est personne, je veux dire, personne n'est tout blanc. Ok, donc vraiment, on vous invite à composer avec vos peurs, avec vos doutes, apprendre à les maîtriser pour avancer en les ayant quand même ou en essayant justement de les traiter. Ce n'est pas simple, c'est pas une chose simple, mais l'équilibre et la stabilité sont essentiels actuellement dans votre vie. Ok, vous avez besoin de ça et c'est ce qui va être en fait, vous allez réussir à équilibrer, à stabiliser ça pour trouver la légèreté qui vous permettra d'avancer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de princesse de denier. La princesse de denier, le valet de denier, peu importe comment vous l'appelez, c'est la croisée des chemins. On vous demande d'être équilibré et d'être stable actuellement ou très prochainement dans votre vie parce que vous allez vous retrouver à un moment crucial prochainement où vous aurez un choix à faire. Ok, la croisée des chemins, c'est assez explicite. Vous avez deux chemins en fait, enfin deux ou plus chemins qui se présenteront à vous et vous aurez besoin d'être, en accord total avec vous. Donc rester fidèle à qui vous êtes, afin de prendre la meilleure décision, afin de prendre le meilleur chemin possible, le chemin qui vous permettra par la suite de vous épanouir tout simplement, ok, d'accomplir ce que l'univers a prévu pour vous dans cette vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Ici, on vous parle de la reine de bâton. Pourquoi on vous dit de rester fidèle à vous? Parce que prochainement, en fait, moi, je vous vois, alors, on va encore se moquer de moi dans les commentaires, mais c'est pas grave. Je vous vois tel des bourgeons, en fait, pour certains, pour certaines. Et bientôt sera l'heure de l'éclosion. La reine de bâton, c'est une personne tout feu tout flamme, une personne vraiment juste bien, quoi, passionnée par la vie, qui transpire la joie de vivre, etc. Et c'est ce que vous allez être prochainement. Vous serez également aux commandes. On voit cette personne qui tient un gros bâton dans sa main. Ce gros bâton, c'est le bâton du pouvoir, le bâton de changer les choses, enfin le pouvoir de changer les choses, etc. De créer, de manifester. Et on vous voit vraiment comme une personne très créative, mais qui pour l'instant n'a pas encore éclos. En tout cas, la créativité n'a pas encore éclos comme elle devrait l'être. Ok, ça va venir très prochainement. Alors prochainement dans les prochaines semaines. C'est pas demain, mais ça arrive rapidement. On n'est pas dans les prochains mois, ça arrive relativement rapide. Ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est qu'est-ce qui peut vous ralentir d'une certaine façon? Qu'est-ce qui fait que le bourgeon que vous êtes n'a pas encore éclos? Le passé. Il est toujours quelque part ce passé, mais c'est vrai que ce passé, en tout cas les souvenirs du passé, alors là je vois pas de la mélancolie, de la nostalgie nécessairement, mais je vois vraiment une personne qui vit un petit peu trop dans le passé. Alors, vous pourrez me dire, c'était pas mon cas, Balou, je vous dis, c'est une guidance générale. Mais c'est vrai qu'on voit une personne quand même qui n'a de cesse en fait de faire les allers-retours dans sa tête avec le passé chaque jour. Et en fait, c'est se mettre des bâtons dans les roues. C'est se freiner soi-même, en fait, et ne pas apprécier à sa juste valeur, à sa beauté,
votre quotidien. Donc du coup, si vous comparez constamment votre quotidien avec votre passé, ça sera jamais sur un pied d'égalité parce que le passé, il est déjà fait, il est déjà construit en fait, il est déjà là. Pendant que le quotidien, il est en construction. Donc c'est comme, oui, c'est comme si vous comparez par exemple une esquisse à un dessin déjà fini. Ok, le dessin déjà fini, il est là, il peut plus bouger. Ok, enfin il peut plus bouger, il peut plus être transformé ou quoi que ce soit, sinon c'est le dénaturé, etc. Et là, l'esquisse, vous êtes en train de travailler dessus, et ça peut m'être encore plus beau que ce passé. Donc c'est pour ça que vous avez besoin d'arrêter de pas vivre dans le passé, parce que je trouve que c'est assez extrémiste comme façon de dire les choses, mais de pas mettre ce passé sur un piédestal. Disons ça comme ça. Ok ? Le passé, il est ce qu'il est. Votre avenir, il se joue actuellement, dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi ? Ici, on a vu la reine de bâton, on voit le roi de bâton, on voit que votre aura, elle va exploser. Comme vous allez totalement, vous ouvrir. Le bourgeon va totalement éclater. Enfin, éclater, voilà. Il va prendre forme, disons ça comme ça. Il va enfin s'ouvrir. Et vous également, en vous ouvrant, c'est pas du pollen que vous allez laisser sortir de vous, mais votre aura en fait. Vous allez dégager cette belle prestance, ce charisme qui ne va pas passer inaperçu. Parce que le roi de bâton, c'est une personne qui en dégage en fait, qui dégage une telle aura qu'elle éblouit en fait les personnes dans son entourage. Positivement comme négativement. Positivement, c'est des gens qui sont là, qui sont admiratifs, qui sont inspirés par vous. Donc qui veulent s'agglutiner autour de vous pour bénéficier de votre aura, bénéficier de votre savoir, bénéficier de tant de choses. Et on a les personnes négatives. Celles-là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est des personnes qui vont vous jalouser, des personnes qui vont vous envier, des personnes qui aimeraient être à votre place mais qui n'ont pas parcouru le même chemin de vie que vous, qui n'ont pas expérimenté les mêmes choses que vous et donc du coup, c'est pas possible. Chaque personne est unique et la prestance qui sera vôtre, elle sera unique à vous. En fait, vous serez différent ou différente de bien des personnes, ok ? Mais voilà, il y a des gens qui vont vous jalouser. Donc, c'est à vous de faire également le tri vis-à-vis des personnes qui vont bientôt rentrer dans votre vie quand vous serez tellement bien, ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi ? Et ici, on voit la princesse de coupe, donc on voit vraiment beaucoup d'énergie positive. Je veux dire, c'est... L'énergie de la princesse de coupe, c'est quelque chose lié à de l'euphorie, des sentiments très forts, très positifs en fait. On a vu la joie de vivre de la reine de bâton. En gros, quand vous allez justement vous ouvrir, quand vous n'allez plus être le bourgeon, mais vous allez devenir fleur, et vous allez juste être ravi. Vous allez être juste dans l'euphorie, dans l'excitation du moment présent, parce que vous arrêterez en fait de faire ce chemin continu avec votre passé. Ça sert à rien, ça vous freine plus qu'autre chose, et bientôt vous serez dans l'appréciation totale de votre quotidien. Et elle est là, en fait, la réelle beauté de votre transformation actuelle et à venir. On voit ce qui peut vous freiner. Et dans ce passé, il y a des choses qui vous ont brisé, qui vous font un petit peu douter de vous. On voit le 3 de coupe, donc le 3 de coupe, qu'est-ce que je raconte ? Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est tout ce qui est relatif à un cœur brisé, à une personne qui a été vraiment amoindrie d'un point de vue sentimental. On a pu vous briser le cœur. Et vous avez tendance à vous refaire le film de votre passé, des moments que vous avez connus qui étaient positifs. Sauf que du coup, vous occultez d'une certaine façon les choses difficiles qui vous ont impacté. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas prendre uniquement les mauvaises choses ou uniquement les bonnes choses. Il faut tout prendre à la fois pour, voir réellement comment a été ce passé et qu'il ne faut pas le mettre nécessairement sur un piédestal parce que votre quotidien peut être encore plus beau. Ok ? Donc voilà, c'est vrai qu'on vous voit brisé dans le passé, vous semblez actuellement essayer de vous reconstruire, d'où justement ce côté bourgeon, mais ce bourgeon qui va éclater, qui va donner lieu à une très belle fleur. Ok ? Donc vous qui allez reprendre votre place, qui allez prendre votre place, qui allez vous transformer pour devenir la réelle personne que vous devez être en fait. Cette magnifique personne, cette personne qui dégage une belle aura, une personne qui est inspirante, une personne qui est juste belle dans son âme, dans son énergie. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Alors, j'ai pas mal de trucs, mais je vais prendre celui-ci. Ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. Hop là. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi ? Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui ? Alors,
Ici, on a la carte du magicien, bien évidemment justement que vous êtes cette personne qui peut tout réussir, qui peut tout faire. Vous avez tout en vous pour réussir. Vous avez des ressources insoupçonnées, vous avez un potentiel phénoménal, ok? Et en plus, on voit que vous êtes une personne d'une grande créativité. Donc, il est fort à parier que prochainement, vous allez totalement vous éveiller et prendre conscience de la belle personne que vous êtes. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le nouveau départ. Ok, il y a un nouveau départ qui semble s'amorcer prochainement pour vous. Ok, pourquoi? Parce que vous aurez enfin éclos, parce que vous aurez enfin mis justement ce passé là où il doit être, dans le passé, vous aurez laissé également ces blessures dans le passé et vous aurez enfin commencé à vous ouvrir et montrer au monde l'étendue de votre pouvoir et ça va vous donner également pas mal d'opportunités de nouveaux départs prochainement, d'où la croisée des chemins. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de la princesse de denier, donc le valet de denier, peu importe, vous allez vous retrouver face à une croisée des chemins, vous aurez un nouveau chemin à prendre. Et bah, il est là. C'est ce nouveau départ qui semble s'amorcer prochainement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On voit l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment relatif à l'amour propre. Ok, à la confiance en vous. On sent que vous allez reprendre confiance en vous et que c'est déjà en gestation d'une certaine façon. Enfin, le bourgeon, etc. Bref, vous êtes en train de faire ce travail et au bout d'un moment, bah oui, vous aurez repris confiance en vous, vous aurez eu cet éveil qui va vous permettre de vous dire « Ah ouais, non mais en fait, je suis bon dans ça, je suis bonne dans ça, je sais faire ci, j'ai ces qualités. » Voilà. Donc oui, vous allez enfin vous rendre compte de la merveilleuse personne que vous êtes, tout simplement. Et il fallait passer par ces épreuves-là, par ces blessures également, malheureusement, pour vous rendre compte que bah, rien ne peut vous arrêter si ce n'est vous-même. Et si vous doutez de vous, bah, c'est se ralentir en fait, c'est se freiner pendant que vous avez tout en vous pour réussir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle du page d'épée. Le page d'épée, c'est vraiment tout ce qui est relatif aux leçons apprises, aux leçons comprises, assimilées, qui vous permettent voilà, de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Ok, vous avez de l'expérience, vous avez vécu des choses. Ok, et ces choses-là, bah oui, vous ont conditionné, vous ont façonné. La vie vous a façonné. Mais à côté de ça, elle vous permet également actuellement et prochainement d'éclore, de devenir la meilleure version de vous-même, de vous sublimer, de montrer au monde l'étendue de qui vous êtes. Ok, et ça c'est magnifique. Donc reprenez confiance en vous, ayez cet éveil et prenez voilà, conscience de tout ce qui vous constitue parce que vous êtes une merveilleuse personne. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici on voit le roi d'épée, on vous parle de votre sagesse. Alors j'ai envie de voir qu'est-ce qu'on nous dit. On peut vraiment apprendre de très grandes choses, voilà, de tout un chacun. Ok, toute relation, je veux dire amicale, professionnelle, personnelle, sentimentale, toute expérience a des leçons à nous apprendre, a des choses à nous apprendre, et vous en avez appris pas mal, vous allez avoir pas mal également à transmettre prochainement. Parce qu'on voit que vous allez éclore, vous allez devenir cette meilleure version de vous qui sera là pour inspirer, pour aider les gens. Et ce sera à votre tour de partager votre savoir, ok, pour aider, pour éclairer la lanterne de bien des personnes. Pourquoi? Parce que, voilà, vous êtes arrivé à un tel degré, je veux dire, d'expérience, de connaissance, de sagesse, que vous êtes en mesure de transmettre. Mais vous avez besoin de vous éveiller, en fait, tout simplement, pour prendre la pleine conscience des choses et agir en conséquence prochainement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Il y a une carte qui est tombée. Ici, on vous parle du 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un petit peu, alors dans la description ici, c'est vraiment d'essayer de ne pas être très exigeant ou trop exigeant. Faites attention à qui vous laissez rentrer dans votre vie, mais ne soyez pas non plus trop sélectif ou sélective. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas fous en fait, mais qui ne sont pas méchants. On peut laisser rentrer ces personnes-là dans notre vie en fait. Même s'ils n'ont rien de fou à nous apporter à l'instant T, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas nous apporter, ces personnes-là, du savoir, des connaissances, des choses comme ça, des leçons de vie, etc. positives. Si on les laisse rentrer, ils pourront nous apporter ça, ces personnes-là. Or, on vous dit juste de ne pas laisser rentrer n'importe qui, mais de ne pas être trop exigeant non plus. C'est-à-dire que
si vous cernez des mauvaises personnes dès le départ, comme on a pu vous le dire, vous aurez des personnes prochainement qui vous jalouseront, ok, qui vous envieront. Ces personnes-là, non, on n'a pas envie. Mais le reste, ne soyez pas exigeants. Si les gens sont dans la positivité, s'ils dégagent des bonnes énergies, des bonnes ondes, mais acceptez-les. Vous avez tout à y gagner, rien à perdre. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle d'as d'épée. L'as d'épée, c'est les leçons, une leçon, c'est une vérité qui vous est transmise, une vérité qui vous parvient, qui vous permet d'apprendre certaines choses, de prendre conscience de certaines choses. Et cette vérité, c'est celle que l'univers va vous faire parvenir prochainement pour ouvrir les yeux sur qui vous êtes, sur la merveilleuse personne que vous êtes, tout simplement. Parce que là, je sens une personne qui doute énormément d'elle ou de lui, et ce n'est pas bon. Vous ne devez pas douter de vous. En tout cas, vous devez travailler jusqu'au moment où vous allez vous éveiller totalement sur qui vous êtes en fait. Et une fois que vous aurez conscience de cela, vous serez en mesure de changer les choses, de transformer votre vie, de la modeler au gré de vos envies justement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous transmettre? Ici, on voit la mort. Ok, on vous l'a déjà dit tout à l'heure dans la guidance de ce matin, cet après-midi. La mort, c'est le renouveau. Vous êtes en train de connaître actuellement dans votre vie un renouveau. C'est pour ça que vous allez éclore bientôt. Votre éclosion est proche et ça sera plus du tout la même vie. Vous n'aurez plus du tout la même vie. Vous aurez, step up. Vous aurez monté d'un palier, en termes de connaissances, en termes de rayonnement en fait, tout simplement. Vous allez rayonner, mais ça passe par également, comment vous dire, tel un papillon qui sort de sa chrysalide ou tel une fleur qui éclot, qui n'est plus un bourgeon. Vous êtes actuellement un bourgeon, une chrysalide, mais bientôt vous allez devenir ce papillon ou cette fleur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez éclore, vous allez passer d'un stade à un autre. Ok? Donc il y a un renouveau qui est en train de s'opérer actuellement dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit les amoureux, ok? On voit des choix à faire. Les choix, on vous l'a déjà expliqué. Croiser des chemins, nouveau départ. Des choix importants à faire, mais qui vont vous apporter de la satisfaction, qui vont vous permettre d'éclore, de vous épanouir tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Ici, on voit le valet d'épée. Une nouvelle fois, on nous parle des leçons. Vous les avez vécu ces choses-là. Vous avez du vécu, vous avez des expériences qu'il faut assimiler, comprendre, transformer en sagesse et ne pas recommettre les mêmes erreurs du passé, tout simplement. Vous avez quand même pas mal de leçons de vie au compteur déjà. Donc je pense que vous avez de quoi vous référer en termes de leçons et non pas dans le but 6 de coupe, donc nostalgie, etc., mélancolie, on met le passé sur un piédestal. Non, justement ce passé, à la place qu'il vous torture comme il est en train de le faire, utilisez-le en termes de leçon de vie, de compréhension des choses pour ne pas, refaire les mêmes bêtises. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de l'ermite, ok? Actuellement, dans votre façon d'opérer, dans votre façon d'être, on vous sent un petit peu à l'écart. On vous sent en train de vous ressourcer, de trouver en tout cas cette force en vous. Et au bout d'un moment, ça va finir par payer parce que l'ermite a réussi à trouver la lanterne, ok? La lanterne, c'est la lumière qui l'éclaire, ok? Cette lumière, c'est l'éveil que vous allez connaître sur vous, sur vos capacités, sur qui vous êtes. Et donc, du coup, vous allez prendre conscience du magicien ou de la magicienne que vous êtes. En gros, le magicien ou la magicienne, c'est cette personne qui a, le pouvoir sur sa vie, qui change chaque chose qui ne lui plaît pas, qui transforme les choses, qui modèle sa vie pour arriver à quelque chose de satisfaisant. Et ça donnera lieu forcément à un nouveau départ. Ok? Mais oui, vous avez actuellement besoin non pas de vous recroqueviller sur vous, parce que c'est pas le 4 de Pentacle, mais le côté où vous avez besoin de trouver du temps pour vous. Du calme, de la sérénité, et ensuite, avec ce calme et cette sérénité, vous pouvez composer justement avec cet éveil à venir. Ou en tout cas l'amorcer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'empereur, on voit de la stabilité, on voit de l'équilibre. Je crois que la guidance a commencé avec un 2 de pentacle. Là, on nous le confirme en fait. On vous dit équilibre, stabilité, qui permet justement de retrouver de l'énergie pour mettre en place des choses. L'empereur, c'est pas une personne qui se laisse aller, ok? C'est une personne qui met en place, qui provoque le changement, qui est dans l'action, ok? Vous allez agir prochainement, ok? Mais pourquoi? Parce que vous aurez éclos.
Ok, je veux dire, tant que vous êtes dans cette phase de gestation, c'est normal en fait d'être un petit peu plus passif, ok, plus dans une énergie de l'impératrice. Mais là, prochainement, vous allez passer dans l'énergie de l'empereur, vous allez agir, on vous sent dans l'action, dans la masculinité des choses. Ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement un homme, ça veut dire juste que, voilà, vous êtes dans l'action. Ça sert à rien, je ne vais pas tergiverser autour du pot. Hein. Enfin, tergiverser, tourner autour du pot. Bref, vous m'avez compris. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Alors, qu'est-ce que j'ai comme tarot? Ouais, je vais prendre quelques cartes d'ici et après on va passer aux oracles. Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Ici, on vous parle une nouvelle fois du 6 de coupe. C'est votre le seul frein actuellement, le passé. Il faut vous référer à ce passé pour en tirer, voilà, les leçons, le savoir et non pas le glorifier, ce passé. Parce que ça, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On vous parle du roi de Pentacle, on vous parle de cette paix intérieure, on vous parle de cette sérénité à venir dans votre vie. Vous allez trouver cette paix intérieure. Pourquoi? Parce que vous serez en paix avec vous, parce que vous aurez éclos, parce que vous vous serez sublimé, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Mais ça revient, le 3 d'épée, vous avez souffert dans votre passé. Et cette souffrance, elle a été très compliquée, elle a été très dure, elle vous a fait également douter de vous. Maintenant, on est sur quelque chose d'inverse. Vous êtes en train de transiter vers une totale confiance en vous. Mais ça prendra un temps, ça a pris un temps. Et maintenant, déjà, c'est en mouvement, c'est en action. Et prochainement, le bourgeon que vous êtes va éclore. Et cette peine ne sera qu'un mauvais souvenir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre à travers moi? Ici, on vous parle une nouvelle fois avec le 2 d'épée de choix. Vous allez vous retrouver, voilà, face à un choix, face à une décision à prendre, où vous n'aurez pas nécessairement de la visibilité. Il faudra vous faire confiance. Il faudra faire confiance en votre intuition et faire confiance en l'univers. Et de toute façon, les choses vont très bien se passer. On a vu que vous allez vous sublimer. On a vu qu'il y aura un nouveau départ dans votre vie. Ok? Donc, ne doutez pas de vous. Ça vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle de la reine de coupe. On sent que vous êtes, je veux dire, émancipé de la présence de certaines personnes aux énergies néfastes dernièrement dans votre vie. Et ça vous fait un bien fou. Vous semblez en train de, de retrouver les bonnes énergies, vos énergies, et non plus être pollué par des énergies de personnes qui ne vous correspondaient pas, des personnes qui ne vous voulaient pas du bien. Et ces mêmes personnes ont pu, par le passé, également vous briser le cœur. Ok? Donc, c'est pour ça que vous avez correctement agi. Vous avez eu justement cet éveil passé qui vous a fait prendre conscience du côté éponge émotionnel que vous êtes, et donc du coup vous avez commencé à vous respecter vos énergies en donnant un coup de balai aux personnes justement qui ne devaient pas faire partie de votre écosystème pour ne pas polluer vos énergies. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ici, on voit le 4 de Pentacle. On voit quand même qu'il y a une forme de stagnation actuelle. C'est pas parce qu'elle est actuelle, cette stagnation, et c'est même pas encore de la stagnation, c'est une période de gestation. C'est comme ça que je la vois. Mais c'est vrai qu'on peut vous mettre un petit peu en garde vis-à-vis de trop de passivité ou sortir de cet état-là dès que ça se présente, parce que sinon vous pouvez prendre racine et ce n'est jamais très très bon. Ok? Et une dernière carte du tarot et après on passe aux oracles. Et ici, on vous dit de toute façon que vous êtes en train d'avancer, vous allez continuer d'avancer vers justement votre destinée. On vous sent en équilibre prochainement, donc l'équilibre c'est revenu par le 2 de Pentacle, c'est revenu par la carte de l'empereur, maintenant par le chariot. On voit un équilibre entre votre tête et votre cœur, ok? Et c'est justement ces deux-là qui composent ensemble pour vous faire avancer prochainement, ok? Donc on sent que ce qui vous blesse d'un point de vue du cœur va être guéri. Ok, cette guérison aura lieu et vous allez correctement avancer vers ce qui vous est destiné. Ok, votre sublimation à venir. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer? Alors, on va commencer comme toujours par le symbolone et puis après on ajustera, d'accord? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on voit que vous avancez correctement. Alors oui, on vous voit en train de planifier la suite, mais cette suite, elle n'est pas encore totalement écrite par l'univers. On vous voit très intelligente ou très intelligent, en train de toujours être dans la prévoyance. On voit cette personne qui joue aux échecs, donc qui dit jouer aux échecs, dit prévoir plusieurs coups d'avance, justement, au cas où. Donc on voit votre sagesse, on voit votre intelligence, mais parfois vous ne pouvez pas prévoir. Vous ne pouvez pas jouer aux échecs contre l'univers parce que l'univers va vous battre à chaque fois à plat de couture. Ok, essayez juste de vivre l'instant présent, de ne pas vivre dans le passé, de ne pas prévoir 10 000 coups en avance parce que de toute façon, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Ok, et vous serez à chaque fois surpris parce que l'univers prévoit pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Hop là.
Alors, ouais, ici on voit que vous avez côtoyé des mauvaises personnes, des personnes vraiment malsaines, des personnes très passionnées qui ont, je veux dire, provoqué la passion en vous, mais vous vous êtes brûlé. Pourquoi? Parce que ces personnes avaient des buts, un but tout autre. Disons que ces personnes-là avaient un différent agenda et juste elles étaient méchantes dans leur essence en fait. On voit des personnes très passionnées, mais des personnes fourbes, des mauvaises personnes. Et c'est peut-être ça qui vous a brisé le cœur par le passé, d'avoir côtoyé ce genre d'individu. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit de toute façon qu'il y aura du karma. Ok, il y a eu des foudres karmiques pour les personnes qui vous ont fait mal, ne vous en faites pas. Il y aura encore pour ceux et celles qui n'ont pas encore été punis par l'univers, par le karma, ces personnes vont se prendre les foudres de l'univers. Donc ça sert à rien de vouloir être dans la vengeance, de vouloir d'avoir des rancunes vis-à-vis de ces personnes-là, parce que l'univers s'en chargera à un moment donné ou à un autre. Ok? Donc ça sert à rien d'être dans la pugnacité, d'être dans la méchanceté, de donner encore de l'importance à ce passé ou aux personnes qui vous ont fait du mal. Non, laissez-les, laissez-les. Elles n'en valent pas la peine. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui comme message à travers moi? Et ici, on voit que oui, ces personnes, vous avez été séparés, mais vous avez longtemps été avec une personne qui... Juste, vous vous sentiez emprisonné l'un avec l'autre, en fait. Vous vous sentiez liés, mais il n'y avait plus rien qui vous liait. Il n'y avait plus de sentiments, plus rien. Cette personne, au tout départ, a provoqué cette passion en vous, mais au final, vous en souffriez avec cette personne-là. Elle vous a brisé le cœur. Ce qui peut montrer également cette déconnexion, bien que, voilà, on nous a montré deux personnes jointes, mais pourtant tellement déconnectées. Si proches, mais si loin à la fois. Donc vraiment, voilà, cette personne, je pense, elle vous a vraiment fait énormément de mal. Vous avez déconnecté sentimentalement parlant, mais ça ne veut pas dire que ça ne vous a pas fait mal. Donc maintenant que les choses sont quand même derrière vous, ne gardez pas de rancune vis-à-vis de cette personne-là. Dites-vous juste que l'univers va bien s'en charger pour vous. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Oui, que cette personne, voilà, a joué du pipeau. Il y a une personne qui s'est vraiment foutue de vous, en fait, qui a utilisé tout subterfuge, tout mensonge, etc. pour vous avoir dans sa vie, pour faire que vous puissiez la suivre. Et au final, elle vous a brisé le cœur. Vous avez connu cette leçon. Ça a été très dur, ça a été très compliqué, mais vous en êtes sorti. Maintenant, c'est vrai que depuis que vous avez commencé cette phase de bourgeonnage, vraiment vous étiez dans cette isolation de l'ermite, mais pour prévoir justement une éclosion. Et cette éclosion arrive très prochainement où vous allez vous sublimer, vous allez briller de mille feux et devenir la meilleure version de vous. Donc c'est le plus important. Le plus important reste à venir pour vous. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances demain matin. C'était Valou. Allez, ciao, ciao.